juste au moment où je me mets à tourner, j'ai un poil dans l'œil. Donc c'est pas dans la main. Problème de poils résolu. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le récapitulatif, les tops, les flops, les découvertes du mois de septembre. Je commence par des pinceaux, je vous en parle pas très souvent mais pourtant c'est très important si vous voulez réaliser des beaux make-up. C'est vrai que souvent quand on veut progresser en make-up ou faire des choses un peu plus fins, c'est important d'investir dans des bons pinceaux. Alors investir pas forcément puisque vous pouvez trouver d'excellents pinceaux à petit prix et en fait la marque Reefer m'a proposé de tester les leurs. Je les avais déjà repérés ces pinceaux puisqu'en fait je pense que vous voyez le design blanc et noir sobre, c'est totalement ce que j'aime. C'est des pinceaux qui sont faits main. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos et je les ai énormément utilisés parce qu'en fait ils ont certaines formes que je ne retrouve pas dans d'autres pinceaux. Pourtant j'en ai énormément, je suis une grosse consommatrice de pinceaux, je vous en parle pas forcément mais j'en ai beaucoup. Je voulais passer en revue avec l'utilisation que j'en fais. Le 22 je l'utilise pour la poudre ou éventuellement pour les bronzers. Le 05 je l'utilise principalement pour le bronzer mais il m'arrive aussi d'appliquer du blush avec. Pour les blushs je préfère le numéro 4, il est un peu plus biseauté et plus précis. Pour les yeux vous avez le numéro 2 qui est très bien pour appliquer des produits en aplat, donc sur toute la paupière mobile quand vous voulez faire de la couvrance. Deux pinceaux estompeurs, le 15 qui est beaucoup plus fluffy et le numéro 1 qui est beaucoup plus précis, qui ressemble un peu à un 217 de chez MAC. Avec le numéro 15 notamment, j'ai pu appliquer aussi des produits sous forme de crème ou de voilà, l'anti-cerne, tout ça. Et mes deux préférés pour les yeux, c'est le numéro 14. On est sur une sorte de pinceau estompeur, mais très précis avec un embout un peu effilé, donc c'est vraiment bien pour le ras de cils inférieur lorsqu'on veut être précise. En plus moi j'ai des petits yeux donc les pinceaux trop gros tout de suite j'en mets partout, donc pour estomper ou vous voyez quand je veux mettre certaines couleurs très précises j'aime beaucoup ce genre de petits pinceaux hyper précis. J'avais un 221, j'en ai un de chez MAC qui est un peu comme ça, le 221S, mais regardez au niveau de l'embout. Celui de MAC, l'embout est fluffy, tandis que celui de Reefer, le numéro 14, il est beaucoup plus précis. Donc côté précision, c'est beaucoup mieux. Et alors, le plus précis, si vraiment vous aimez travailler le ras de cils inférieur ou supérieur, vous avez le numéro 3. Alors là, c'est la précision ultime, c'est génial, même pour le coin interne. Je pense que vous aurez l'occasion de les revoir en vidéo, puisque ils me quittent plus, hein. Pourtant, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots à crayon remplis de pinceaux et pourtant je me tourne toujours vers cela. Donc voilà, si vous voulez un bel objet et un produit de qualité, n'hésitez pas. On enchaîne avec un flop d'une marque pourtant que j'affectionne énormément, de Charlotte Tilbury. J'ai eu l'occasion donc de tester leur base invisible UV Flawless Poreless Primer, donc un primer de maquillage avec un côté normalement lissant, poreless, donc qui va flouter les pores, et avec un indice de protection 50. Donc ça je trouve ça très très bien qu'il puisse avoir un indice de protection. Alors sauf si vous en mettez 3 tonnes, ça ne remplace pas une protection solaire. Moi je vois ça vraiment comme un ajout et voilà, une addition pour être sûr d'être bien protégé. Donc jusque là tout va bien, sauf qu'en fait de par ma peau grasse, c'est pas du tout flawless. Pas du tout, je trouve pas du tout qu'il y ait d'effet lissant, ça ne matifie absolument pas le grain de peau, ça ne maintient pas mon make-up plus longtemps et plus beau. Bref, ça a été un peu la cata. Dès la première utilisation, eh bien j'ai énormément la peau qui a brillé, on sentait que le produit était vraiment trop gras pour ma peau même en mettant un peu. Et surtout, allez, à la limite, bon, il est trop gras mais il y a un bel effet lissant, tout ça. Pourquoi pas, mais alors vraiment je ne trouve qu'il ne se passe rien du côté flawless, du côté lissage et du côté je magnifie ma peau, non pas du tout. Et pareil pour l'apparence des pores, c'est plutôt l'inverse, donc voilà, il fallait un flop dans Charlotte Tilbury. Vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'Audrey porte sur les yeux? Eh bien Audrey, elle porte la palette Climax de NARS qui hélas est en édition limitée. Non non, NARS, gardez-nous cette palette dans la collection permanente. D'habitude je ne craque jamais pour les éditions limitées parce que moi c'est très frustrant ensuite si un jour j'ai envie de la réutiliser et de vous dire oh regardez comme c'est beau mais vous ne pouvez pas l'acheter. Mais quand j'ai vu l'harmonie de couleurs, je vous montre de plus près mais je pense que vous avez compris, il y a exactement tout ce que j'aime dans une palette. On a des neutres, on a du kaki, on a du un peu froid, un peu chaud. C'est la palette que je porte aujourd'hui et d'ailleurs j'essaye à chaque fois que je vous fais des vidéos pas favoris de porter tout ce que je vous présente.
que je porte aujourd'hui, que j'ai porté dans mes 2 précédentes vidéos. Bref, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux que vous la conseiller au niveau des teintes, au niveau de la qualité, ça se travaille très très bien. Alors il y a juste, on va dire, le kaki quand même, qui peut un peu accrocher, on est presque sur un pigment. Donc n'hésitez pas, avant vous mettez une bonne base et vous poudrez légèrement, comme je fais moi avec une poudre libre ou avec un fard beige pour unifier votre peau. Ce qui fait qu'en fait le fard va mieux se travailler. Puisqu'on est dans les yeux, j'ai énormément utilisé... Ah ben voilà, le premier que j'ouvre c'est celui... Est-ce que vous avez vu ma vidéo où je vous présente ce fard et où il se casse en direct? Je pense que... Voilà, j'étais mais dépitée, j'ai pas coupé la séance parce que c'était trop drôle. Donc les fards Pop Eyeshadow de Shiseido. J'ai eu une grosse période Shiseido et je me suis acheté plein de choses pour me faire des total look Shiseido. Donc celui-ci, on a le... J'ai peur, j'ose pas trop. Bon, il est complètement explosé, mais le Kura Kura Corail, le Oro Oro Silk, le Doki Doki Red qui est une couleur mais unique, hyper scintillante. Je vais faire un super smoky un jour avec ce fard. Et si vous êtes fan des verts, mais ne passez pas à côté du Zawa Zawa Green. C'est celui que je porte notamment en ras de cils. En fait, j'ai mélangé la palette Climax avec celui-ci et le Oro Oro Silk. Attendez, vous allez être convaincus. Donc hop, j'en mets un tout petit peu sur le doigt. Et regardez ça. Bon... Je sais pas si vous voyez à la caméra, oh le flop. Bon, je sais pas si... Alors moi, dans mon retour caméra, ça rend pas justice. Voilà, peut-être que ça se voit mieux, mais en fait, c'est hyper scintillant, hyper crémeux, on dirait du beurre, ces fards. On est quand même sur plus de 20 € le fard à paupières. Alors attention, il y a d'énormes différences de prix entre certains sites. Hein. Moi, je vous mets tous les liens à chaque fois en barre d'infos et vous faites votre choix. Mais en tout cas, si vous voulez craquer, n'hésitez pas, ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils ont vraiment cette particularité d'être mi-fard poudreux, mi-crème, mi-beurre. Une palette que j'ai testée avec vous, la Hyaluronic Hydra Powder Palette. Là c'est la teinte numéro 2 plus foncée que j'adore parce qu'en fait elle a ce côté multi-usage, on est sur des poudres très très fines, dont notamment les 2 poudres foncées que j'utilise en bronzer et les autres, alors la plus claire j'adore l'utiliser pour unifier ma paupière comme je vous ai dit tout à l'heure avant de réaliser mes make-up. Celle-ci en fait je l'utilise un peu sur tout le visage. Il m'arrive aussi en couleur de transition d'utiliser celle-ci. Alors moi qui suis accro aux palettes teint, comment vous dire que celle-ci elle a été tout de suite testée et adoptée. Petite précision, on n'est pas du tout sur des poudres matifiantes, on est plus sur des poudres de finition, donc très très bien peau mature, peau sèche, sur certaines zones peut-être un peu plus déshydratées, sur le contour des yeux pourquoi pas. Moi si vous voulez, après au niveau de la zone T, je suis obligée d'utiliser une poudre plus matifiante. Par contre en tant que bronzer c'est parfait, au niveau du contour des yeux très très bien puisqu'il y a de la finesse et ce n'est pas desséchant du tout. Décidément un autre flop dans Charlotte Tilbury, ils ont sorti, c'était au mois d'août aussi, des fards à paupières crème, donc celui-ci en teinte Pillow Talk. Et comment vous dire que j'ai été super déçue puisqu'en fait dans les visuels on avait l'impression d'un fard très scintillant, très lumineux et j'ai été très déçue par la pigmentation et surtout le rendu de ces fards crème. J'en ai prélevé une petite quantité, on est sur mi-crème, mi-mousse. Et je sais pas si vous voyez au swatch, mais en fait au swatch c'est très très terne. Ça renvoie très très peu de lumière. C'est une teinte voilà, que je trouve pas flatteuse du tout. Alors là ça peut paraître joli puisque vous avez une grosse lumière juste en face de moi qui va renvoyer un peu la lumière, mais vraiment en réalité et en lumière naturelle c'est très très fade et en plus j'ai trouvé que côté tenue c'était vraiment médiocre et le fard migrait énormément dans le creux de paupière. J'ai également testé une seconde couleur qui est un peu plus foncée, et pareil, même défaut, donc un fard qui est très terne et surtout une tenue très médiocre. Mention spéciale pour le baume de rose de By Terry. Je suis très exigeante sur les produits lèvres. Je pense que voilà, depuis mon adolescence, depuis que j'ai commencé en fait à faire du Roaccutane, j'ai fait plusieurs fois le Roaccutane, mes lèvres ont toujours été sèches. Alors je sais pas si elles étaient sèches avant, j'ai pas trop souvenir d'avoir les lèvres déshydratées, mais en fait voilà, depuis toute jeune, j'ai des lèvres très très déshydratées. Donc comment vous dire que je consomme énormément et je teste énormément de soins pour les lèvres. Je suis pas mal exigeante donc avec les produits lèvres que j'utilise. Il faut qu'il y ait ce côté un peu émollient, il faut qu'il y ait ce côté vraiment adoucissant, nourrissant et aussi que ça puisse matcher avec du maquillage. Et donc celui-ci en fait il a un peu un double côté, c'est-à-dire soin tout seul, juste avant de se maquiller ou quand vous ne portez pas de maquillage, mais aussi il peut faire office un peu de gloss sur des lèvres nues. C'est magnifique parce qu'il a un côté un peu laiteux, donc on dirait que vous portez un peu de couleur, ça fait une sorte de voile nacré, brillant, très agréable, mais avec un côté très assouplissant sur la lèvre. Et vous pouvez aussi le mettre par-dessus
du rouge à lèvres si vous sentez vos lèvres qui s'assèchent. C'est un produit des fois que vous trouvez en kit, donc profitez-en. Comme By Terry, parfois ils font des kits et ils offrent notamment où vous avez à moindre coût ce petit baume. Et puis voilà, guettez toujours les codes promo comme d'habitude. Moi je vous liste tous les bons plans et les liens en barre d'infos. Avant de vous parler skincare, on va parler parfum. Le parfum coup de cœur du mois, c'est l'eau de toilette Nivea. Je suis une fan de cette odeur et en fait depuis des années, j'avais toujours dans ma routine soin un pot de Nivea que j'utilisais juste par plaisir pour retrouver l'odeur. Bon alors en plus surtout que sur la peau c'était un peu collant, alors surtout si vous prenez vraiment l'original, la bleue, c'était un peu gras, un peu collant, tout ça, mais j'aimais tellement l'odeur que je continuais à racheter ce produit. J'utilise aussi la Nivea Soft qui a un côté plus léger mais on retrouve moins l'odeur d'antan. Et ils ont sorti une eau de toilette et comment vous dire, c'est une odeur crémeuse, cotonneuse, réconfortante, très addictive qui reste très bien sur les vêtements. C'est le parfum parfait pour les journées à la maison, les journées cocooning, les journées sous le plaid, avant de vous coucher. Vous avez vraiment l'impression de vous plonger, de vous envelopper dans une sorte de doudou crémeux. C'est super addictif, je le trouve sur Amazon. La deuxième fragrance que j'ai énormément portée ce mois-ci, c'est Si de Giorgio Armani. Alors c'est pas du tout une nouveauté, c'est un parfum que je possède dans toutes ses déclinaisons, mais vraiment la meilleure à mes yeux, c'est la classique, c'est l'eau de parfum, hein, celle-ci. En général, comme j'ai une peau qui tient très peu les parfums, je m'oriente toujours vers des eaux de parfum. Bon là, par contre, Nivea, c'est une eau de toilette et on le trouve que sous forme d'eau de toilette. Si pour moi, c'est le parfum floral, très sensuel, ce côté un peu femme fatale mais avec de la douceur aussi. Il tient très bien sur ma peau, il a un très beau sillage, il évolue vraiment avec un côté très musqué, très poudré. Je trouve aussi que vous avez un peu une pointe un peu presque orientale, presque ambrée, et je trouve qu'ensuite vous avez un côté un peu rond, un peu vanillé et sucré, mais on n'est pas du tout sur un floral gourmand à mes yeux. Il y a presque aussi une petite note de fleurs blanches, mais voilà, je le trouve très élégant. Vous avez vu, hein, je m'anime en général lorsque je parle de parfum, il faut à tout prix que je vous en fasse une autre. Je vais vous faire une vidéo sur mes parfums réconfortants et doudous et sur les nouveautés de la rentrée parce que j'en ai testé pas mal, enfin surtout si vous êtes intéressés, hein. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez voir ces vidéos prochainement. Un autre flop, mais alors vraiment une grosse déception. Le kit semi-permanent manucuriste. Alors je vais peut-être pas tout vous sortir, hein. Vous avez la lampe UV, vous avez la base, un vernis et ensuite le top coat. Il y a quand même du positif qui va ressortir de ce produit, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le kit m'a été envoyé par la marque avec 3 couleurs. Donc j'ai testé une première couleur qui était rouge, hein, voilà, un peu un rouge comme je porte là sur les ongles, et ma foi, tout s'est bien passé. Vraiment je découvrais pour la première fois le fait d'utiliser une lampe UV, tout ça, donc très pratique, hein, la lampe UV, vous mettez la main en dessous, ça s'allume automatiquement, vous avez un petit minuteur, tout ça, voilà, tout se passe bien. Au niveau de la tenue, la première fois que je l'ai appliqué, ça a tenu une bonne semaine. Par contre, je trouvais qu'il y avait un côté très terne. Donc ça, c'était juste le petit bémol. Mais bon, moi qui ne tiens pas les vernis en général, tenir un vernis une semaine, je trouve que c'était un énorme progrès. Vient la deuxième couleur. La deuxième couleur, on est sur le Victoria, attendez. Deuxième essai avec le Victoria Plume, et aussi ce que j'avais remarqué, c'est qu'au niveau du temps de pose, c'est quand même plus long que ce qu'ils annoncent, hein. Moi souvent il fallait que je laisse un peu plus longtemps sous la lampe que ce qui était conseillé. Donc je teste celui-ci, tout se passe bien, j'arrive à la couche de finition. Je suis essoufflée parce que je suis montée en courant chercher les couleurs, j'avais oublié de prendre les couleurs avec moi. Et en fait, donc arrivé à la couche de finition, sur 2 ou 3 de vos doigts, je m'aperçois que lorsque ça catalyse sous la lampe, ça commence à craqueler et à se déformer. Donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai pas dû laisser suffisamment sécher en dessous, tout ça. Donc pour rattraper, alors j'avais des ongles qui étaient bien et j'en avais d'autres qui étaient vraiment tout déformés. Donc ce que j'ai fait en fait pour rattraper, par-dessus, j'ai mis en fait des vernis, plusieurs couches de vernis classique transparent. J'étais un peu déçue, mais je pensais vraiment que ça venait de moi et du fait que j'avais pas catalysé suffisamment longtemps. Donc je teste la troisième couleur qui est la Dark Pansy, qui est un peu un rouge cerise comme je les aime tant. Donc hein, pareil, je fais ma manucure, blablabla, je laisse mes 3 fois plus longtemps sous la lampe pour être sûre que ça catalyse bien. Et arrive l'étape de la troisième couche. Donc j'applique ma troisième couche, je mets ma main sous la lampe et en fait tous les doigts se retrouvent en train de se craquer
craquelé, vraiment, vous savez, comme de la lave qui craque ou dans le désert lorsque vous voyez, en fait, sans craquer, sans qu'on voit l'ongle, mais vraiment une texture tout bosselé, tout craquelé, tout... Et en fait, ça m'a fait ça sur tous les doigts. J'étais, mais désespérée, parce que j'avais fait une main, je me suis dit, oh non, il va falloir tout que je recommence, qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Donc, la deuxième main, je me dis, bon, je relaisse encore une fois un peu plus catalysé, je touche, c'est bien sec, tout ça. Je remets, je me dis, ah, c'est pas possible. Je remets donc la troisième couche sur la main, je remets à l'intérieur et dès que ça commençait à sécher, pareil, la même chose. Qu'est-ce que je fais? J'enlève tout, donc allez, les papillotes que tu laisses poser 20 minutes, ça s'enlève bien. Par contre, ça c'est vrai que ça s'enlève très très bien, vraiment, vous mettez... il existe même des petites pinces sur Amazon, vous mettez un bout de coton, la petite pince, vous attendez 10 minutes et ensuite ça s'enlève comme un vernis. Rebelote, donc deuxième, je m'applique bien, tout ça, donc je vous dis, alors déjà moi je déteste faire les ongles, donc bon, deuxième couche, ça faisait déjà 1 heure que j'étais en train de les faire, je refais et pareil, rebelote avec cette couleur. Donc j'étais quand même assez catastrophée parce qu'en plus il y a quand même eu pas mal de communication autour de ces vernis et je me dis que, alors sur certaines couleurs ça matche totalement, mais à mon avis, il y a des couleurs avec lesquelles ça le fait pas trop. J'en ai parlé bien sûr à la marque qui m'a dit qu'en fait c'est parce que je mettais une couche trop épaisse du vernis, mais sauf qu'en fait je fais mes ongles de la même façon avec tous. Et donc quand ils m'ont dit ça, je me suis dit ok, je mets une couche trop épaisse. Donc je peux vous dire que la troisième fois que j'ai testé, j'ai essayé vraiment avec une couche très très fine. Hein, toujours il faut mettre 2 couches, de toute façon avec une seule ça suffit pas, donc j'essaye vraiment de mettre 2 couches ultra fines, enfin vraiment j'optimise tout. Et alors je fais qu'un ongle, hein, parce que là je suis pas bête, je mets sous la lampe et encore une fois, pareil. Donc je sais pas si vous avez testé ce kit, le principe est génial, il y a certaines couleurs où ça matche bien, seul petit bémol c'est qu'on a, ça manque un peu de brillant, mais voilà, la couleur notamment Dark Pansy, sur moi, ça ne fonctionne pas et ça vous gâche la manucure. Par contre, ça m'avait rappelé que j'avais acheté il y a quelques temps de ça, il y a même au moins 1 an de ça, un gel exprès pour lampe UV. En fait, c'est un gel de Peggy Sage qui transforme n'importe lequel de vos vernis en vernis semi-permanent. Donc, maintenant que j'avais l'expérience du vernis semi-permanent, comment l'enlever, comment le catalyser, tout ça, je me suis dit, bah, il est temps, Audrey, de tester en fait celui-ci. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai testé sur des vernis totalement normaux. Vous mettez juste que vous laissez sécher, donc vous faites votre manucure classique, vous laissez sécher entre vos couches sans faire catalyser, hein, puisque c'est du vernis normal, hein, vous mettez votre base normale, votre vernis normal, et en fait, à la fin, vous finalisez par ce gel totalement transparent et là, vous mettez sous la lampe et en fait, ça vous fait vraiment un vernis semi-permanent qui tient mais super bien. Là, cette manucure, j'ai fait exprès de pas la refaire. Elle est, voilà, là, elle arrive en fin de vie. On est sur plus de 10 jours alors que d'habitude, rien ne tient sur moi et surtout, on a une belle brillance. Et ça part, encore une fois, assez bien avec les papillotes. Alors, ça résiste beaucoup plus que les produits green de manucuristes. Mais ça s'élimine quand même très très bien et ce qui est génial c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un vernis semi-permanent en dessous. Vous utilisez ça avec n'importe lequel de votre vernis. Donc voilà, ma petite lampe manucuriste maintenant elle me sert avec celui-ci et en tout cas j'aimerais beaucoup que vous me partagiez votre expérience sur ce kit. Donc j'en ai tiré du positif parce que maintenant j'arrive à me faire les ongles, donc on va dire 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 10 jours. Là je pense maintenant vraiment que je peux faire tous les 10 jours avec n'importe quel de mes vernis. Ce produit là vous le trouvez notamment chez Bleu Libellule, hein, c'est en vente libre, il vous faudra juste une lampe pour catalyser. On parle skincare, je vous dis toujours le nettoyage c'est la base et je peux vous dire que ça se confirme encore une fois. J'ai testé ce mois-ci le Jelly Joker de Geek & Gorgeous, je vous renvoie peut-être à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et j'ai été vraiment très impressionnée par la douceur de ce nettoyant. On est sur une crème gélifiée qui ne va pas du tout mousser. Alors j'étais un peu pas sceptique, mais si vous voulez, moi le soir psychologiquement j'ai besoin que ça mousse. Donc le matin j'adore ce genre de nettoyant qui mousse pas du tout, qui vous fait la peau propre mais douce sans que ça agresse ou quoi que ce soit. Le soir, j'avoue que j'avais tendance à utiliser un produit un peu plus moussant, mais je me suis dit non attends Audrey, ce n'est pas parce que ça ne mousse pas que ça ne nettoie pas. Donc j'ai vraiment pris l'habitude de me nettoyer matin et soir avec ce produit et je remarque que ma peau est beaucoup moins déshydratée qu'avant. Je vous renvoie à cette vidéo, je vous le répète, le nettoyage c'est la base de tout. Donc vraiment il vous faut un nettoyage à la fois efficace et doux. Donc ce que j'aime déjà c'est que c'est un produit qui est ultra doux, on a un pH
acide qui est idéal pour la peau et en plus on a un petit prix. Le petit bémol, c'est que ça ne se trouve qu'à un seul endroit, faut commander. Alors moi je n'ai pas eu de frais de douane, je ne sais pas si vous en aurez, hein. Voilà, je ne pense pas vu que ça vient d'Europe et que la TVA est payée. Et la petite astuce, c'est de commander pour 50 € dans la marque pour ne pas avoir les frais de port. Alors, et 50 €, vu que tous les produits sont de bonne qualité, je pense qu'on peut y arriver facilement. Je baisse les yeux parce qu'en fait, j'ai encore 2 produits de la marque à vous présenter. Je vais aller assez vite parce que je vous en ai déjà parlé. Le Stressless, qui est un sérum à la base apaisant à base de bêta-glucane et de madécassoside, mais en fait que j'aime utiliser, alors certes comme produit apaisant parce que ces derniers temps j'avais quand même pas mal de rougeur au niveau des pommettes, et ce que j'aime en fait c'est qu'il a ce côté apaisant mais à la fois aussi hydratant, donc ça peut être un bon 2 en 1 sans qu'il soit lourd, épais, gras, enfin gras, non, il n'y a que de l'eau donc il n'y a pas de raison qu'il soit gras, mais vous avez en fait certains sérums hydratants qui peuvent être un peu collants ou un peu lourds selon votre type de peau, donc moi c'est vrai que je recherche énormément de légèreté de par ma peau grasse, mais en tout cas je vous le conseille si vous cherchez un sérum, alors déjà peut-être un sérum hydratant sans acide hyaluronique, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens, donc n'hésitez pas, celui-ci fera très bien l'affaire, ou sinon si vous voulez un sérum apaisant, je le trouve que c'est assez immédiat lorsqu'on l'applique au niveau des rougeurs. Et un autre de la marque Geek & Gorgeous qui m'a bluffé, c'est l'Apad. On est en fait à base d'un dérivé d'acide azélaïque et la particularité de cet actif, c'est que ça peut aider pour les rougeurs, pour les imperfections et pour les taches pigmentaires, et en fait j'ai vraiment l'impression que depuis que je l'utilise, j'ai mon taux de sébum qui s'est régulé. Alors il fait certes moins chaud aussi et ça joue énormément dans la balance, enfin moins chaud, on a encore quand même tout le mois d'octobre, on a eu des journées à 30 degrés en Corse. Donc bon, bah, côté chaleur, il fait toujours très très chaud, mais je le remarque à la tenue de mon maquillage et à tout en fait, j'ai la peau qui est moins grasse. Ce sérum, je le conseillerais donc pour les peaux grasses qui cherchent un peu à réguler leur taux de sébum ou qui ont tendance aux imperfections, pour les personnes qui ont des rougeurs et pour les personnes aussi qui ont des taches pigmentaires puisque ça peut aussi jouer dans ce sens-là, ou alors les personnes comme moi qui ont les 3 problématiques. Énorme coup de cœur pour ce solaire de la marque CanMake, le Mermaid Skin Gel UV. Ce que j'aime dans ce solaire, c'est qu'il est ultra léger sur la peau, il est très élégant et il se porte vraiment facilement sous du make-up, et c'est celui à l'heure actuelle, parmi tous ceux que j'ai testés et même par rapport au Skin Aqua, qui me fait le plus joli rendu sur la peau. Alors, il va être quand même moins mat que le Oil Control de Cérin, mais le souci du Oil Control de Cérin, c'est qu'il peluche. Et aussi, il va être moins mat que le Water Fusion d'Isdin, qui parfois, selon ce que vous mettez en dessous, peut pelucher. Alors moi voilà, j'ai appris à le maîtriser, celui d'Isdin, donc c'est très très rare que ça peluche, mais en tout cas, je le classe vraiment dans ces solaires du quotidien qui vous fait aimer le solaire et qui fait que vous reportez, que vous pouvez porter du solaire tous les jours, même si vous vous maquillez, même si vous avez la peau grasse, et je vous ferai peut-être une vidéo justement sur les solaires de ville du quotidien qui se comportent très bien sous du make-up. En tout cas, celui-ci, n'hésitez pas. En plus, côté prix, il est très très abordable. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 40 ml dans le flacon, mais voilà, il fait pas partie en tout cas des plus chers, et en même temps, lorsque vous arrivez à trouver un solaire pour une peau aussi compliquée que la mienne, je peux vous dire que vous le lâchez plus. Je ne pouvais pas ne pas vous mentionner le Tripolar Stop. Je crois que de tous les appareils que j'ai testés, il est en passe de devenir mon préféré. Je vous en parle un peu plus dans la même vidéo que tout à l'heure, ou dans celle-ci. Tiens, je vous liste une autre que tout à l'heure. En fait, c'est vraiment un appareil à base de radiofréquence qui va aider à tout ce qui est perte de fermeté. Et moi, je vois une réelle différence au niveau de mon joue, de ma mâchoire, vraiment voilà, tout le bas du visage, et aussi au niveau du sillon nasogénien et un peu au niveau des rides que j'ai autour de la bouche qui commençaient vraiment à être marquées. Alors comment j'aime l'utiliser? J'ai remarqué donc qu'il s'associe très très bien avec mon masque LED, et en fait ce que j'aime faire, c'est que je fais ma séance et tout de suite après je fais le masque LED. Pourquoi? Puisqu'en fait vu que ça va venir légèrement chauffer la peau et induire une légère inflammation, le fait de mettre votre masque LED juste après, le masque LED de Current Body, a un côté anti-inflammatoire. Donc je trouve que ça booste et que ça potentialise l'utilisation. Et en fait, dès que j'ai commencé à associer les deux comme ça, j'ai vu surtout un résultat au niveau de l'éclat du teint. Ça a été assez impressionnant. Vous savez, comme si vous avez, quand vous regardez dans la glace et que vous vous dites « Waouh, j'ai le teint lumineux ». Donc voilà, je pense là investir dans le Tripolar Eyes parce que j'ai du mal à faire tout le contour des yeux avec celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai vu que le Tripolar Eyes était vendu sur Look Fantastic et que mon code
code promo passe sur le produit. Donc je pense qu'il va être moins cher que sur Cure & Body et je pense que je vais auto-utiliser mon code promo pour tester celui pour le contour des yeux. Même si le contour des yeux, c'est pas une zone qui est problématique de mon côté, je pense que ça peut être bien même pour le contour de la bouche ou voilà pour peut-être aussi le front, parce que je trouve que pareil, celui-ci au niveau du front je le trouve un peu désagréable. Donc bref, on s'en reparle. Et je termine par un produit dont je vous avais parlé dans une vidéo sur le contour des yeux. Ce produit arrive à sa fin, c'est le Anti-Aging Eye Cream de Paula Choice. En fait, on est sur une crème, vraiment une crème très onctueuse à base de beurre de karité et de peptides. Je crois que les peptides, après le rétinol, c'est mes actifs préférés puisqu'ils ont un côté hydratant, ils ont un côté où ils vont booster le collagène. Bon alors ça, le côté je booste le collagène, je pense que ça se verra dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais c'est des sérums que j'adore parce qu'ils sont faciles, on va dire, d'utilisation parce qu'ils ne sont pas du tout irritants. Bon, faut éviter de les utiliser avec les acides et la vitamine C, mais sinon avec sous du rétinol par exemple, ça passe très très bien. Et en fait, cette crème, elle a un côté très onctueux, presque un côté beurre. Et j'adore l'utiliser matin et soir. Avant, je ne l'utilisais que le soir parce que j'avais peur qu'elle ne matche pas avec mon make-up. Mais en fait, comme j'ai un contour des yeux qui devient de plus en plus sec, alors que ma peau est toujours aussi grasse, hein, j'ai vraiment presque une délimitation en cours de journée, je peux désormais porter celui-ci même le matin. Donc, si vous cherchez un excellent contour des yeux, à la fois nourrissant, anti-âge, qui dure hyper longtemps parce qu'il en faut peu, mais allez-y. Et la particularité, c'est qu'il est génial au niveau du contour des lèvres et même sur les lèvres puisqu'il a ce côté un peu beurre. Donc vraiment, vous mettez une petite quantité, il peut un peu se déphaser mais c'est totalement normal. Vous le chauffez un peu entre vos doigts et vous venez vraiment l'appliquer au niveau des lèvres et des yeux. Je pense que vous le verrez passer dans ma prochaine vidéo produit terminé et je crois que je vais le racheter parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur et il arrive dans mon top 5 contour des yeux. Est-ce que je vous ferai pas un petit top 5 contour des yeux? Bon, on verra peut-être plus tard. C'est parti pour la partie sondage. Dernièrement, je vous ai demandé où vous achetiez vos soins en majorité. Alors, le sondage était mal fait parce que, voilà, comme vous me le disiez, souvent, plusieurs catégories vous correspondaient, sauf qu'on peut en choisir qu'une seule sur YouTube. Donc ça se passe toujours dans l'onglet, vous allez sur l'accueil de ma chaîne et dans l'onglet communauté, vous avez tous les sondages et vous pouvez y voter, même pour les précédents. Donc, par rapport au sondage et aux réponses que je vous ai proposées, vous êtes quand même en majorité à acheter en parapharmacie. Donc bon, il va falloir que je vous refasse des vidéos parapharmacie, mais comme je vous le disais précédemment, c'est un peu ennuyeux en ce moment ce qui se passe en parapharmacie. Côté soins, voilà, c'est pas très innovant, bref, voilà, c'est un peu ennuyeux, mais il y a quand même un ou deux petits sons dont il faut que je vous parle, c'est un peu plus français. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sondage autour du parfum dans vos produits, pour vos produits de soins, surtout pour le visage. Est-ce que pour vous, c'est un critère que votre produit soit sans parfum ou pas? Vous cherchez peut-être des produits réparateurs en pharmacie, je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve tous les jours sur Instagram et en attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.